Je viens ici pour qu'on écrive ensemble. J'ai commencé les ateliers il y a 3 jours ici au collège. Certains de vos camarades m'ont appris des choses. C'est pour vous dire tout le crédit que j'accorde à notre rencontre ce matin. Ne réfléchissez pas trop. C'est-à-dire ne réfléchissez pas au point que la pensée finit par s'emmêler dans votre tête et vous vous dites « Non, je peux pas. Non, finalement, c'est bête. » Non, ouais, vous voyez, ou le jugement se met en route. Laissez pas le jugement se mettre en route. Dès que vous avez une intuition, osez. Je vais vous demander, c'est d'écrire un texte qui aura valeur d'autoportrait. Texte dont le titre pourrait être votre prénom. Je m'appelle Fabrice Melchior, je suis écrivain, essentiellement pour le théâtre. J'ai écrit une 60aine de pièces de théâtre, parmi lesquelles certaines sont accessibles soit à des enfants, soit à des adolescents, parfois aux deux. Je travaille également comme metteur en scène de théâtre et comme concepteur. Je mets au point des dispositifs artistiques pour une structure qui s'appelle Cosmogamma. Pour ces ateliers d'écriture, on a travaillé essentiellement sur la notion d'inventaire, d'approcher l'écriture en fait plus en bricoleur qu'en écrivain, faire en sorte en fait que les élèves écrivent sans qu'ils s'aperçoivent tout à fait qu'ils sont en train d'écrire. Donc on constitue un vrac de mots, de fragments en suivant des petites consignes, des invitations à écrire, et puis ensuite on est vraiment dans ce travail de composition, d'assemblage, d'agencement, mais que moi je rapproche vraiment des jeux de construction. On a travaillé sur la notion d'identité et on essaie de questionner ensemble la notion d'identité personnelle ou intime, celle d'identité sociale et puis celle d'identité d'emprunt. Évidemment qu'une classe, c'est une somme d'individualités, d'identités distinctes, mais il y a des identités de classe aussi. Je crois qu'il y a aussi des identités d'établissement et que le lieu géographique est totalement constitutif de notre identité. Il y a pour moi un constat, c'est que sur les 4 classes de 3e que j'ai rencontrées, il y a une capacité de concentration et d'attention qui est phénoménale. Je vous remercie déjà pour une chose, c'est que je vois que vous êtes là. Non seulement vous êtes là, mais vous êtes là. Donc merci pour ça. Cosmogamma est présent sur le territoire de Modane et de Haute-Maurienne vanoise depuis lundi et jusqu'à dimanche. Parmi les propositions de Cosmogamma aussi pour ce temps fort d'automne, il y a donc l'exposition qu'on voit ici des cosmoramas de Jeanne Roualet. Jeanne qui s'occupe du studio de graphisme et qui est aussi plasticienne, et elle réalise ces grands formats qui mélangent à la fois une démarche vraiment numérique, travail avec ordinateur à partir de photographies, et une démarche plastique. Ça s'appelle des cosmoramas parce que ce sont des images du monde. Moi j'aime bien dire que c'est aussi le résultat de processus de condensation de l'espace et du temps. Aujourd'hui, je vais vous apprendre les bases du beatbox. Je vous apprends les bases, mais c'est à vous après de travailler ces bases. Alors, je m'appelle Julien Paplomatas. Mon nom de scène c'est Speaker Bee et je suis Human Beatboxer. Alors un Human Beatboxer c'est le fait de faire la musique avec la bouche, enfin voilà, vraiment tout faire avec la bouche. Sur les interventions que je fais en ce moment, on est plus sur une découverte du beatbox que vraiment le pratiquer. On essaye d'apprendre les bases aux enfants et puis quand je pars d'ici, bah, ils ont les bases, ils en font ce qu'ils veulent. Ils savent ce que c'est aussi cet art, quoi. Je suis là aussi pour vraiment expliquer aussi ce que c'est. Moi, je suis plus à nu que sur scène quand je fais ce genre de choses. Et puis ça me tient à cœur parce que j'apporte quelque chose, un autre langage, une autre vision
Et puis c'est très agréable de les voir découvrir ça avec leurs yeux d'enfant. Leçon de la fin? Ok. A little bit more open and see how you can reach your heaven. Ceux qui vont faire des battles. Un très grand respect, mes amis. Vous êtes chaud? Vous, c'est vous qui faites les battles? Ouais. Vous êtes chaud? Ouais. Je m'appelle Julien, je suis beatboxer. Vous savez qu'il y a des gens qui ont fait du beatbox dans votre école? Ok. Et puis j'aurais proposé, vous voulez faire quoi? Vous voulez faire un truc tous ensemble? Ou est-ce que vous voulez faire des battles? Et ils ont dit, on veut faire des battles. Vous savez ce que c'est des battles? Oui. Alors, ils ont même été encore plus loin, d'accord? Ils ont dit, ok, nous on fait cette classe contre cette classe. Ah ouais, vous pouvez les applaudir. Franchement, ils sont forts pour faire ça. Ok, la réponse. Réponse. Ok, réponse. Ok, merci, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Merci à tous. Yo. Bonsoir mesdames et messieurs, enfin bonjour, bon après-midi. C'est une petite intervention poétique. Je suis à Intermarché, tu voulais me chercher. Continue sur le son, ouais, c'est cadencé. T'as vu que les vendeuses prennent leur temps pour typer. Sur le son, écoute le mec, je l'ai stéréotypé. Non, elle a pris plein de coca. Ça c'est bon avec des petits plats. Genre, avec des burgers frites. Après le rap, vient le beatbox. Tu devais prendre du savane. Regarde à toi. Mais si je t'aime, regarde à toi.
pour ce bal littéraire, j'ai le plaisir de vous présenter mes camarades de jeu, Emmanuel Destremaux, Samuel Gallet et Laura Tirandaz. La femme qui aimait les trains. Elle monte pour la première fois dans le chemin de fer Fell, qui grimpe sur la montagne avec une pente extrême pour l'époque. Elle a convaincu sa mère de prendre le train et pas la diligence. La vie ne tient qu'à un fil, elle le sait, elle s'en fout. Pourquoi Paola s'est mise en tête de vivre une autre vie? Elle ne sait pas exactement. Mais son joli brin de voix, ses joues fraîches et son énergie de feu, elle vient bien de quelque part. On ne sait pas que 100 fois on a tenté de l'attirer dans une chambre et que 100 fois elle a su esquiver des pièges tendus par des hommes à moustache. Il ne sait pas qu'elle vient d'acheter sa première eau de Cologne. Il ne sait pas qu'elle pense encore à lui. Parfois, le jeune homme du train Fell avec sa petite gueule. Et Paola surélève ses jambes et allume une cigarette. Elle caresse Vertu, le caniche qui soupire d'aise. On est bien à Modane. On est bien en loge dans l'odeur de la poudre de riz. Quand sur le quai, Simone et Marthe et les 16 enfants, Paola et Jean agitent leurs mouchoirs. En 68, la grande cacophonie des idées activistes dans le monde, ça devrait se vendre. Et c'est d'ailleurs la main d'une femme qui se pose la première sur le livre. Travailler tranquille pour rappeler qu'il y a eu un train dans la montagne, que la montagne a porté des trains et des rêves, des amours et des vies, que la montagne est belle. Que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer? Emmanuel Destremaux, Samuel Gallet, Laura Tirandaz. Merci à toutes et à tous d'être là. Il y a quelques lots matériels à gagner pendant ce loto, mais ils sont minoritaires à côté des lots immatériels. Mesdames et messieurs, maintenant que les présentations sont faites, on va pouvoir commencer pour une kin, premier tour de ce loto. Pour un filet garni, allez, un filet garni, on va appeler ça un filet garni. D'accord, vous êtes prêts? Bruno, t'es prêt? T'es prêt? Oui. Ouais. Allez, premier numéro, attention, concentrez-vous sur vos cartons, on commence, cette fois-ci c'est pour de bon. 29. 77. Le 35 et le 11. C'est gagné. Bravo! Il y a toi. Et celle de la lanterne du chiffonnier. Dans la nuit passent les trains et les bateaux et le mirage des pays où il fait jour. Les derniers souffles du crépuscule et les premiers frissons de l'aube. Il y a toi. 22, 35, 54, 68. C'est gagné! À toi, là. Biscotte, petite biscotte, biscotte, petite biscotte, biscotte, petite biscotte, biscotte, petite biscotte, biscotte, petite biscotte. C'est le rap des mots. C'est pas une démo. Quand je prends le micro, tout le monde crie oh. L'interstice comme celle dans les nuages. J'en ai vu pas mal dans les barrages. Car tous ces derrière la montagne et d'autres, des fois apparaît le soleil. Et à Modane, ça réchauffe un peu.
continue sur le son, écoute go et on fait ce qu'on peut. Ouais, le soleil des fois est radieux. Moi j'écoute un peu de musique à la radio.